Si quelqu'un est en difficulté, alors il faut lui venir en aide. Ainsi, c'est en prononçant ces paroles que Shifuyu, encore à l'aube de sa vie, tente de marcher sur les pas de son père, parti bien trop tôt. Futur vice-capitaine de la première division du Toman aux côtés de Baji, et bien plus tard, véritable bras droit de Takemichi, c'est à travers plusieurs histoires annexes que Ken Wakui nous propose de revenir sur la jeunesse de Shifuyu, un jeune garçon dont le dévouement n'est plus approuvé au sein de notre gang favori. C'est donc à travers une série de vidéos découpées en 3 parties dont la première sera finalement qu'une mise en bouche, que je vous propose donc de revenir sur les bouclettes du jeune garçon. Une bonne occasion de nous plonger dans sa rencontre avec Baji, mais également de suivre ses premiers pas dans la première division du Toman sous les ordres de ce dernier. Ainsi, si vous souhaitez rejoindre le gang qui s'agrandit semaine après semaine, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains contenus et vidéos sur l'œuvre Tokyo Revenger. Petit garçon altruiste, caïd du lycée, fidèle membre du Toman, il est maintenant temps d'aborder la première partie de l'éternel et fidèle bras droit, celle de Shifuyu Matsumo. Ils ont ramené plus de personnes que prévu. Ainsi sont les paroles prononcées par Shifuyu, assis difficilement dans un terrain vague et dont la pluie perle son visage et ravive ses blessures encore toutes fraîches. En effet, c'est en apprenant les dures lois de la rue que le jeune garçon se remet péniblement de sa défaite, un état de solitude qui sera troublé par le miaulement d'un petit être. Se tenant au fond d'un carton se trouve alors un chaton. Petit animal abandonné et déjà bien trop familier à la dure réalité de ce monde. Ayant connu un sort funeste, c'est à travers sa cicatrice sur le front que le chaton recevra le statut de guerrier. Qualificatif donné par Shifuyu qui s'apprête également à lui offrir un foyer ainsi qu'un nom, celui d'Excalibur. Ainsi, une amitié entre l'homme et l'animal vient de naître. Une amitié renforcée par une situation commune et un tempérament qui semble également être partagé. Cependant, ce moment quasiment hors du temps doit se conclure. Et n'étant qu'un petit garçon, il est donc temps pour Shifuyu de rejoindre son propre foyer. Après la bagarre vient souvent les remontrances, et Shifuyu ne fait pas partie de l'exception. C'est donc sans trop de surprise que le jeune garçon sera accueilli avec agacement par sa mère constatant une nouvelle fois que ce dernier s'est retrouvé dans une bagarre de rue. Cependant, la pluie et les blessures ne seront pas les seules choses accompagnant le futur vice-capitaine. Et c'est avec étonnement que la mère de famille constatera la présence d'Excalibur, élément ne faisant pas partie de l'équation pour la jeune femme. Mais pour le moment, l'explication peut attendre encore un peu, l'heure est plutôt au décrassage. C'est donc accompagné de son nouvel ami que Shifuyu prendra la direction de la salle de bain, une première occasion qui permettra de créer un premier moment de complicité entre le jeune garçon et l'animal, une occasion pour Shifuyu de prendre soin de son ami, un moment de partage et de confidence envers le chaton Excalibur. Ainsi, pendant cet instant, Shifuyu confiera à Excalibur le nom de sa coiffure fétiche, la coiffure Pompadour, look qualifié de viril, adopté par le petit garçon afin de préparer son entrée au collège l'année prochaine. Mais avant de se confronter à ce nouvel environnement scolaire, le futur capitaine va devoir d'abord se confronter à la vie de sa mère. Discussion qui aura pour but de décider du sort d'un petit être, celui d'Excalibur. Recueillir un chaton, c'est bien, mais savoir s'en occuper, c'est encore mieux. C'est en connaissance de cause que la mère de Shifuyu indiquera à son fils les responsabilités qu'il l'incombera dans l'éventualité où ce dernier décide de garder Excalibur. Ainsi, le jeune garçon qui se verra plus tard tenir une animalerie acquiescera sans objection les conditions de la jeune femme, sachant qu'une motivation bien plus profonde motive le futur vice-capitaine. Si quelqu'un est en difficulté, alors il faut lui venir en aide. Ainsi, c'est à ce moment précis que Shifuyu prononcera les mots qui, autrefois, étaient eux-mêmes sortis de la bouche de son défunt père. Argument de taille pour le garçon, rêvant déjà de marcher sur les pas de son héros. Et c'est bien entendu en entendant ces paroles que la jeune femme sera forcée d'abdiquer. Mais Excalibur, c'est un nom bien trop compliqué à écrire. C'est alors dans un ultime bras de fer qui durera l'intégralité de ce bouclet que cette dernière ne cessera pas de demander à Shifuyu de changer le nom du chaton. Élément à notre connaissance qui ne sera pas modifié, mais qu'importe. Excalibur a désormais une vraie famille, et donc recevra de la pâtée en guise de bienvenue. Festin qui officialisera la relation entre le jeune garçon et son tout nouvel ami. Un mois passa et Excalibur est désormais complètement accepté au sein du foyer des Matsumo. Cependant, quelque chose semble étrange. En effet, l'animal semble avoir perdu l'appétit. C'est donc en s'inquiétant pour son nouveau compagnon que Shifuyu tentera une nouvelle fois de lui donner de la pâtée, indiquant qu'Excalibur n'a pas mangé depuis la veille. Cependant, quelque chose cloche bel et bien.
et c'est en ignorant la pâtée du jeune garçon que le chaton, devenu un peu plus chat, prendra le chemin de la sortie pour se diriger sur le balcon du dessus. Un endroit qui semble bien plus familier qu'il n'y paraît. Ainsi, c'est en pénétrant par une des fenêtres qu'Excalibur s'introduira dans un nouveau foyer afin d'y rencontrer Badji, fraîchement arrivé dans le bâtiment et connaissant déjà bien l'animal. Puisque Excalibur est trop compliqué, pourquoi pas Pekiji comme prénom. C'est ironiquement que, ne connaissant pas l'histoire du château ou encore son propriétaire, que Badji choisira un nouveau prénom pour ce nouveau compagnon possédant aujourd'hui 2 foyers. Parallèlement, comme veut la coutume, la mère de Shifuyu décidera d'aller saluer ses nouveaux voisins, nouveau lien entre les Matsumo et les Kisuke, mais qui ironiquement ne se conclura pas par la rencontre de Shifuyu et de Badji avant de nombreuses années et dans un contexte particulier. Ainsi, c'est en montrant que le monde est bel et bien petit que Ken Wakui conclut l'histoire de Shifuyu, ici de la première série débouclée. Fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, et le plus gros a été publié le mois dernier, et vous sera bien entendu proposé sur cette même chaîne la semaine prochaine. En attendant, si vous avez apprécié le contenu et ce format un peu différent, n'hésitez pas à liker et à commenter, et de mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Shifuyu, ou pour les fans de Boruto ou de Jujutsu Kaisen, en début de semaine pour une review sur le chapitre 193 et pour une vidéo spécifique sur Ishiki. Portez-vous bien, mes très chers capitaines.